Voilà cette belle page de Luc qui nous montre comment deux hommes vont faire l'expérience du ressuscité. Parce que le ressuscité se donne à vivre. Le ressuscité se donne à découvrir. On ne met pas la main sur lui, mais il est celui qui nous rejoint sur nos routes pour nous révéler le vrai sens des choses. La résurrection, sa résurrection, dit clairement qu'il est vainqueur de la mort, vainqueur de la haine et vainqueur des ténèbres. Pas pour lui, pour nous, pour chacun de nous, et aujourd'hui, dans la vie quotidienne. Bien souvent, on a pensé qu'il sera notre résurrection au terme de l'histoire, au moment où nous allons mourir. Non, il est le ressuscité dans nos vies aujourd'hui. Il vient changer quelque chose dans nos cœurs. Qu'est-ce qu'on voit? Deux hommes qui ont quitté les autres disciples. Ils rentrent déçus vers Emmaüs. Mais ils ne peuvent pas s'empêcher de parler de lui. On ne peut pas taire quelqu'un qu'on a vécu, quelqu'un avec qui on a partagé, quelqu'un en qui on a mis son espérance et qui malheureusement a très mal fini, et c'est là leur désespérance. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'en parler. Et alors qu'ils en parlent, ils sont rejoints. Mais ils ne peuvent pas le reconnaître, parce que le regard qu'ils ont sur l'homme dont ils déplorent la mort n'est pas le ressuscité. C'est l'homme de Nazareth. C'est le Messie qu'on attendait pour mettre de l'ordre dans le pays, chasser les Romains, purifier le temple, revenir à un culte digne de l'Éternel. Un Messie pour le temps présent. D'ailleurs, on a vu dans Saint Jean, plus haut que lors de la multiplication des pains, les gens voulaient le prendre pour en faire un roi. Lui, Jésus, part dans la montagne pour prier. On voit bien que la vision du Messie n'est pas celle que le ressuscité est venu instaurer. Et alors il leur demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et vous l'avez entendu, mais je reviendrai sur la phrase de Cléophas qui est magnifique. Ce Jésus était un prophète grand en parole et en acte devant Dieu et devant tout le peuple. Une semblable phrase sera dans la bouche de Nicodème, dans la rencontre avec Jésus. Seigneur, nous le savons, tu viens au nom de Dieu, car aucun homme ne peut accomplir les actes que tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. Donc il y a bien des personnes, et c'est bien le but de la présence charnelle de Jésus dans le monde, qui ont compris à travers ses actes et ses paroles qu'il y avait quelque chose de nouveau, qui se dévoilait à leurs yeux. Mais on est tellement englué dans nos conceptions de Dieu, dans nos attentes de Dieu, qu'on est incapable de percevoir celui qui est là, sur notre route, au moment où nous marchons. Et en quelque sorte, ce matin, nous sommes sur un chemin d'Emmaüs, parce que nous partageons l'Écriture. Et en parlant de lui, nous le rendons présent. C'est ce que font ces deux hommes. Et en le rendant présent et en l'écoutant, en se laissant dire et entendre des paroles positives de ce ressuscité, mais qui n'ont rien à voir avec la vision humaine des choses, leur cœur se réchauffe. Leur cœur se réchauffe de cette joie spirituelle qui est parfois accordée à des êtres. Ça n'a rien à voir avec la douceur humaine. C'est un don de Dieu qui est donné dans telle ou telle circonstance. En tous les cas, c'est gratuit, c'est inattendu et on n'y met pas la main dessus. Ces hommes ont le cœur réchauffé. Et au bout de la route, ils veulent le retenir parce qu'ils sont bien avec lui. Ils sont bien. Et leurs yeux vont s'ouvrir lorsqu'à la fraction du pain, il leur est donné de le reconnaître.
Il leur est donné de reconnaître à travers cet homme la vie donnée. Il leur est donné de reconnaître le pourquoi il est venu et qui n'a rien avec ce qu'ils attendaient ou ce qu'ils voulaient. Et nous le savons par l'Écriture. Les apôtres vont mettre longtemps à comprendre le message du Seigneur Jésus. Pendant longtemps, ils vont encore cheminer avec la notion de Messie temporel et qui vient pour rétablir de l'ordre dans Israël. Même quand quand Pierre à Césarée de Philippe confesse « Tu es le Messie, le Fils de Dieu, du Dieu vivant », il confesse le Messie qu'il n'a pas encore découvert, car Jésus leur dit qu'il va falloir qu'il passe par la croix pour qu'on comprenne qui il est vraiment et ce qu'il vient faire. Mais ce qui est important de voir dans ce texte pour nous aujourd'hui, c'est que lorsque nous parlons de lui, nous le rendons présent. La parole de Dieu qui nous est donnée n'est pas une affaire privée. Bien sûr, c'est personnellement qu'on répond à la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu nous est donnée pour être partagée, comme le pain. Elle nous est donnée pour que, entre nous, en parlant de lui, nous le rendions présent d'abord dans notre vie et dans celle des autres. C'est le mystère de la résurrection. C'est là qu'on voit que la résurrection est active dans l'aujourd'hui de nos vies. Jésus ressuscite pour nous aujourd'hui. Jésus est le ressuscité qui nous rejoint. Il va nous nourrir de son corps ressuscité, comme il nous nourrit de sa parole. C'est pour le quotidien, c'est pour maintenant. Alors nous savons qu'il est ressuscité. Nous le croyons, nous le disons de notre bouche, nous le confessons de notre bouche. Puissions-nous le confesser par nos corps et par nos pensées. Puissions-nous nous laisser habiter par cette résurrection, pour que nous quittions nos habitudes et nos conforts et que nous nous retournions à l'annonce. Car annoncer le ressuscité n'est pas une affaire privée, mais c'est une affaire de don que Dieu fait à chacun pour le transmettre. Nous sommes envoyés par le Seigneur dans le monde. Nous sommes envoyés dans le quartier de Sainte-Marguerite, Le Redon et Caborouvière pour le rendre présent auprès de ceux que nous rencontrons. C'est par notre humanité aujourd'hui que le ressuscité se dit. C'est par notre humanité qu'il se donne à chacun de nous, les uns par les autres. Alors n'ayons pas peur. Il est ressuscité, il a vaincu tous nos doutes, toutes nos faiblesses, toutes nos erreurs, toutes nos ténèbres, même si nous en traversons encore, parce que nous ne sommes pas encore arrivés. Mais nous savons en tous les cas qu'il n'est pas au bout de la route, il est avec nous sur le chemin.